Bonjour et bienvenue dans la matinale. Notre méditation se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. On va lire à partir du verset 1er. Je lis. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Le titre de la méditation, c'est « Suis-je né de nouveau ?» J'avais partagé ça un mardi soir, mais je pense que c'est quand même important de le partager avec un maximum. Le titre, c'est « Suis-je né de nouveau ?» Lorsque j'ai partagé ça le mardi, j'avais demandé aux fidèles depuis combien de temps ils sont à l'Évangile, depuis combien de temps ils sont nés de nouveau. Il y en avait qui étaient là depuis 30 ans, moi je crois 30 ans, 20, et puis on est descendu petit à petit. Et je leur ai dit que dans ce texte, on a des éléments qui nous donnent à savoir si vraiment on est né de nouveau. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'on est à l'Évangile, on est né de nouveau, mais ce texte, dans ce dialogue que Jésus aura avec Nicodème, il y a des éléments. Et ça va nous donner à nous situer, à nous recadrer s'il le faut. La première des choses, la première des questions qu'on peut se poser, si je suis vraiment né de nouveau, est-ce que je suis baptisé ? Jésus va dire, il faut qu'il puisse naître d'eau et d'esprit. J'ai envie de dire, c'est la norme. Je crois en Jésus. J'ai toujours du mal avec ceux qui croient en Dieu, qui croient, qui veulent le suivre, mais qui ne sont toujours pas baptisés. Tu dois te faire baptiser. Tu crois en Jésus, tu crois en son sacrifice, tu crois ce qu'il a dit. Il dit de se faire baptiser. Il faut se faire baptiser. Donc la première des choses, suis-je né de nouveau ? Baptisé. Et je ne parle même pas du baptême du Saint-Esprit, mais ça c'est autre chose. Suis-je baptisé? La deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que je vois le royaume de Dieu? Jésus va dire, s'il naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce qu'en ce moment même, je vois le royaume de Dieu? Ça veut dire quoi voir le royaume de Dieu? Il faut comprendre que le royaume de Dieu a une dimension future. Dans la dimension future, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de péché, il n'y aura que de l'amour, il n'y aura que de la joie, etc. Jésus dit que celui qui est né de nouveau, il voit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu déjà présent. Je dois voir l'amour de Dieu en ce moment. Là où il n'y a pas l'amour, je dois voir la paix. Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Donc je dois voir le royaume de Dieu. Quand il y a des maladies, je dois prier pour qu'il n'y ait pas de maladie. Je dois voir le royaume de Dieu. Suis-je né de nouveau? Est-ce que je vois le royaume de Dieu? Ensuite, l'autre question qu'on peut se poser si on lit tout le chapitre, est-ce que Dieu me parle de choses célestes ou est-ce qu'il me parle de choses terrestres? Parce qu'à un moment, il dit dans le dialogue, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, vous ne pourrez pas comprendre les choses célestes. Vous comprenez que les choses terrestres. Est-ce que lorsque Jésus me parle, lorsque Dieu me parle, est-ce qu'on discute que de choses terrestres, que de biens matériels, que de choses qui sont sur la terre? Ou est-ce qu'on arrive à un niveau où on parle de choses célestes, de choses spirituelles? Celui qui est né de nouveau, bien sûr, Dieu peut lui parler de choses de la vie, mais Dieu peut lui parler aussi de choses spirituelles, de choses célestes. Ensuite, quatrième question qu'on peut se poser, si je suis né de nouveau, est-ce que dans tout ce que je fais, j'élève Jésus? Jésus va dire dans son dialogue, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Est-ce que dans tout ce que je fais, j'élève Jésus? Alors c'est peut-être compliqué, manger, quoique même en mangeant, il faut que je fasse attention. Mais de manière générale, est-ce que ce que je fais, est-ce que les actions que j'ai, le comportement que j'ai, est-ce que ça glorifie, ça élève Jésus-Christ? Cinquièmement,
Cinquièmement, suis-je né de nouveau vraiment? Est-ce que je crois que je serai sauvé? Jésus a dit qu'il donne la vie éternelle. On connaît ce verset, c'est dans ce chapitre qu'il va dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que je crois que j'ai la vie éternelle en ce moment? Est-ce que si Jésus me prend là, maintenant, est-ce que je crois que je serai sauvé, que je serai au paradis? Si ce n'est pas le cas, pose-toi la question, suis-je vraiment né de nouveau? Et la dernière question qui m'a interpellé quand j'ai médité sur ce texte et que j'ai partagé un mardi soir, est-ce que je pratique des œuvres de ténèbres ou est-ce que je pratique des œuvres de lumière? Jésus-Christ va parler de ça un peu plus bas dans le chapitre. Est-ce que nous sommes des enfants de lumière ou est-ce qu'on dit qu'on est des enfants de lumière, mais on a des œuvres, des pratiques, des comportements d'enfants de ténèbres? Si je suis né de nouveau, je dois avoir des comportements, je dois pratiquer des œuvres de lumière. Ce matin, je te pose une question, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Mais il y a une bonne nouvelle. Si ce n'est pas le cas, tu peux prendre la décision aujourd'hui de faire la paix avec Jésus-Christ et de naître de nouveau. Je t'invite à le faire. Juste cette petite prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix et je crois, Seigneur, que tu me donnes la vie éternelle. Pardonne mes péchés, viens dans ma vie. Je t'accepte comme Sauveur et comme Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de là, fais tout ce qu'on a dit. Baptise-toi, pratique des œuvres de lumière, vois le royaume de Dieu, vois l'amour de Dieu, vois la paix de Dieu. Tu vois ce que je veux te dire? À partir de là, tu es un enfant de Dieu et à partir de là, vraiment avance avec le Seigneur. Je sais que croire, des fois on pense que croire c'est suffisant, je crois en Dieu. Non, il faut qu'il y ait un moment T, un jour T, où je prends cette décision de le suivre. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et si tu l'as déjà fait dans le passé, aligne-toi avec ces 6 questions. Suis-je baptisé? Est-ce que je vois le royaume de Dieu? Est-ce que Dieu me parle de choses célestes ou il me parle de choses terrestres? Est-ce que j'élève Jésus dans tout ce que je fais? Est-ce que je crois que je suis sauvé aujourd'hui? Et est-ce que je pratique des œuvres de ténèbres? La balle est dans ton camp. Je te laisse, je te bénis, je te dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao, bye bye.